Bon, mais bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion générale de la MRC du mois d'octobre. Moi, je suis Denis Gauthier, je suis le préfet suppléant. Je remplace le préfet actuel et Monsieur Éric Dubé, qui est présentement en des états de santé, qui ne pouvait pas être présent à la réunion ce soir. Alors, bonsoir tout le monde. L'ordre du jour de ce soir, on va commencer avec l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal. 4, adoption des comptes. 5, correspondance. 6, administration. 6.1, adoption des états financiers 2021. 6.2, autorisation de signature, entente de partage d'une ressource pour la structuration de la gestion du règlement sur les chiens et les enjeux animaliers. 6.3, dépôt, rapport annuel de l'activité, comité de sécurité publique. 6.4, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 6.5, déclaration de compétences et fin de l'exercice du droit de retrait, régie de l'énergie. Au point 7, développement économique, rural et social. 7.1, autorisation de signature, convention de mandat, défi ose entreprendre. Au point 8, aménagement. 9, service incendie. 9.1, demande d'aide financière, FRR, volet 4. Projet de coopération intermunicipale en service incendie entre les municipalités de Caplan, Saint-Alphonse et New Richmond. Au point 10, période de questions. Et 11, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Linda McWhorter. Madame McWhorter, merci. Alors, au point 3, adoption du procès-verbal. Alors, c'est le procès-verbal du comité administratif, du dernier comité administratif. Tout le monde en a reçu une copie. Vous en avez fait une lecture. Est-ce que vous aviez des questions à ce sujet-là? S'il n'y a pas de questions, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Roch-Odette, merci. Au point 4, adoption des comptes. Alors, pour le mois de septembre, compte à payer pour le mois de septembre, il y en a pour un montant de 434 662 $. La liste des comptes a été étudiée lors d'une séance d'études par le Conseil des maires. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Ezen Wittom, merci. Au point 5, correspondance. On a une correspondance. C'est une demande d'aide financière qui nous vient de l'ERAC Gaspésie. Il nous demande une aide financière de 20 000 $. C'est demandé à chacune des MRC de la Gaspésie. L'ERAC, c'est l'Espace régional d'accélération et de croissance. C'est un organisme qui offre des services afin de moderniser et d'optimiser les processus en entreprise sur notre territoire. Des discussions sont en cours avec les autres MRC afin de s'entendre sur le support de l'organisme. Présentement, ils nous font une demande de 20 000 $. Il a été discuté hier soir. Alors, on va tout simplement attendre un peu de savoir comment les autres MRC vont se positionner dans ce dossier-là. Et on passera une résolution un peu plus tard dans une autre réunion. C'était simplement un point d'information. Au point 6, administration, adoption des états financiers 2021. Les états financiers nous ont été présentés par la firme Raymond Chabot, Grant Thornton. Le conseil de la MRC, on a eu les états financiers des comptables. Il y a eu des questions posées, tout est conforme. Alors, ce soir, on se doit d'adopter les états financiers par une résolution. Alors, ça me prendrait un maire, s'il vous plaît. Monsieur Wittom, les états financiers, merci. Qui est surplus. Avec du surplus, oui. Au point 6.2, autorisation de signature en entente de partage d'une ressource pour la structuration de la gestion du règlement sur les chiens et les enjeux animaliers. Alors, pour ceux qui suivent les réunions, dans le cadre de l'entente intermunicipale pour l'embauche d'une ressource pour travailler les enjeux animaliers dans la MRC à Bonaventure et Avignon, il faut que la MRC passe une résolution. Toutes les municipalités des deux MRC, Avignon et Bonaventure, ont passé des résolutions. Il nous reste, nous, la MRC, étant donné qu'on a, je pense, M. Bugeaud, qu'on a un TNO, je crois qu'il faut. On a un TNO habité, puis on est partenaire dans l'entente avec la MRC d'Avignon. On va passer la même résolution que ça prendrait une résolution ce soir pour aller de l'avant avec l'embauche d'une ressource. Okay. Madame Paquette-Poirier, merci. Au point 6.3, dépôt, rapport annuel d'activité comité de sécurité publique. Alors, c'est le rapport annuel qui nous est déposé par la SQ au comité de sécurité publique en ce qui concerne la MRC Bonaventure. Le rapport a été déposé, chaque maire a reçu le rapport. Alors, c'est simplement un dépôt, ça ne prend pas de résolution. C'est simplement un dépôt comme quoi que la SQ nous a déposé son rapport d'activité sur notre territoire pour l'année 2021.
Ensuite, au point 6.4, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Il s'agit pour la MRC de donner une résolution afin de confirmer que les fonds octroyés dans le cadre du programme PAVL ont bien été utilisés pour l'entretien du réseau routier local du TNO de la rivière Bonaventure. Alors, c'est simplement une résolution ce soir, qui a été discutée hier soir, pour dire que les fonds qui ont été octroyés à la MRC pour l'entretien du réseau sur le TNO ont bien été utilisés à ces fins-là. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Madame Poirier, merci. 6.5, déclaration de compétences et fin de l'exercice du droit de retrait, Régie de l'énergie. Alors, il s'agit simplement de passer une résolution afin de permettre aux municipalités qui n'ont pas pris part à la Régie de l'énergie de s'y joindre et de bénéficier dans le futur des retombées générales par les parcs éoliens. Alors, comme tout le monde le sait, la plupart des municipalités participent à la Régie de l'énergie et reçoivent des redevances annuelles, des surplus faits par cette régie-là. Certaines municipalités n'étaient pas encore à l'intérieur de cette régie, alors ce soir, on passe une résolution afin que ces municipalités puissent rejoindre la Régie d'énergie. Ça me prendrait un proposeur. Linda McWhorter. Madame McWhorter, merci. Au point 7.1, développement économique, rural et social, autorisation, signature, convention de mandat, défi, ose entreprendre. Alors, il s'agit ici pour le Conseil des maires d'autoriser le directeur général, c'est-à-dire M. François Bugeaud, à signer pour et au nom de la MRC la convention de mandat pour le défi ose entreprendre qui met de l'avant l'entrepreneuriat scolaire et en entreprise. La MRC est mandataire régional pour l'organisme de ce concours national. Alors, ça nous prendrait un proposeur, M. Codet, pour désigner M. François Bugeaud comme signataire. Point 8, aménagement. Alors, c'est M. Danny Voyer, notre aménagiste à la MRC, qui va prendre la suite. Merci, M. Gauthier. L'aménagement, ce soir, on a 4 points, 4 résolutions à passer. Premier point, c'est une émission de certificat de conformité pour le règlement 2021-05 de la municipalité d'Hopetown. C'est une modification suite à une modification du schéma d'aménagement, une concordance, au niveau des dérogations possibles en pleine inondable. Donc, tout est conforme au schéma. Ce qui est un petit peu ironique, c'est que depuis le 1er mars, le régime transitoire a enlevé ça quand même. Mais comme la procédure datait de l'année dernière, ben, on l'intègre quand même au règlement. Oui, excusez, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Shelley. Point 2, émission du certificat de conformité du règlement numéro 1208-22 de la Ville de New Richmond par rapport au schéma d'aménagement de la MRC, qui vient modifier le règlement de zonage 927-13. Dans le fond, c'est l'ajustement du plan de zonage de la Ville de New Richmond sur les grandes affectations en lien avec la demande à portée collective qui est entrée en vigueur l'année dernière. Donc, tout est conforme au schéma également. Prendra un proposeur, s'il vous plaît. Nancy Scheme Children. Notre ami, c'est quoi? Scheme, S-K-E-M. Merci. Après, c'est l'avis de la MRC de Bonaventure suite à la transmission de la municipalité de Caplan de la résolution 022-09-281 concernant une dérogation mineure dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. C'est pour déplacer, c'est une démolition qu'il y a eu d'une résidence qui se retrouvait dans la partie du corps normatif d'arrosion côtière. Donc, la dérogation mineure qui est demandée, c'est de reprocher finalement le bâtiment de la route 132. Mais comme ça touchait à une zone de contrainte, bon, ben, la MRC maintenant se doit de se prononcer. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, l'avis est positif là-dessus de la MRC. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Italien. Et finalement, c'est la nomination d'un nouveau responsable des cours d'eau pour la MRC de Bonaventure. Pour les plus anciens, on avait signé en 2008 une entente intermunicipale relativement à la gestion des cours d'eau municipaux entre la MRC et toutes les municipalités de la MRC.
On avait nommé dans le temps, c'était M. Gaétan Belair en tant que personne responsable des cours d'eau pour la MRC de Bonaventure. Donc là, ça serait M. Danny Voyer en tant que responsable des cours d'eau. Je propose. Puis Merci. peut-être aussi une proposition, là, des fois il y a des nouvelles personnes qui sont nommées dans les municipalités, peut-être faire un retour sur cette loi-là parce que ça a des enjeux assez importants. J'ai une rencontre chez vous lundi prochain. Oui, c'est ça, j'avais fait les démarches. Merci. Et on prévoit aussi une rencontre avec les urbanistes et les gens des Urbanistes au public des jeunes. Ouais. Oui, de l'ensemble des municipalités. Parce que c'est une entente qui a des implications et qui est importante que chacune des municipalités se rafraîchisse sa mémoire à ce Au niveau-là. niveau de la modification, le régime transfert, tout ça, il y a de l'information donnée là, beaucoup. Merci. Fait que moi, ça fait le tour, M. Gauthier. Parfait, merci M. Voyer. Ça fait le tour du point aménagement. Alors, au point 9, on a service incendie, demande d'aide financière au FRR volet 4, projet de coopération intermunicipale en service incendie entre les municipalités de Caplan, Saint-Alphonse et New Richmond. Alors, il s'agit pour le Conseil des maires d'autoriser le préfet et le directeur à déposer et à signer une demande de financement dans le volet coopération intermunicipale pour l'embauche d'un chef pompier pour les municipalités de Caplan, Saint-Alphonse et New Richmond. Alors, ça nous prendrait un proposeur, Mme Louise Castillo. C'était mon dossier. Oui, bon. Avoir su. Il va vous rester à la levée de l'Assemblée. Oui, habituellement, c'est M. Wittem. Période de questions, donc, est-ce que je peux voir la salle et il n'y aura pas de questions? On n'en a pas reçu non plus. On n'en a pas reçu non plus. Alors, au dernier point, point 11, levée de l'Assemblée, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Wittem propose. Alors, merci et bonsoir tout le monde. À notre prochaine au mois de novembre. Bonsoir.